Bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre ce voyage du pape François au Kenya. Nous sommes en direct depuis le stade Kasarani dans cette capitale Nairobi, cette capitale du Kenya. On l'entend et vous allez le voir dans un instant. Il y a déjà une très très belle atmosphère dans ce stade où le pape François donc doit rencontrer les jeunes du pays, ou en tout cas quelques milliers de très nombreux autres suivent par le biais de la radio et de la télévision cette rencontre qui est très attendue. On sait que le pape François l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises depuis son arrivée au Kenya. Il désire ardemment rencontrer ces jeunes, parler avec eux et les encourager. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale sur place. Bonjour Philippine. Bonjour Étienne. On a vu, alors qu'on voit sur les images l'arrivée du pape François au stade, on l'a vu, il y a déjà beaucoup de danse, beaucoup de chants, à la fois les évêques, bien sûr l'ensemble de ces jeunes, mais aussi même le président de la République et son épouse qui dansaient avec les autorités présentes. Oui, alors beaucoup de joie parce que, eh bien, comme toujours dans ce genre de rencontre, beaucoup sont arrivés très très tôt ce matin, depuis plusieurs heures déjà. Donc évidemment, il a fallu faire vivre cette attente avec, vous le disiez, des chants, des danses. Mais ça, c'est particulièrement l'ambiance est particulièrement montée depuis un peu plus d'une heure avec les échos de la visite du pape au quartier de Kangemi et puis évidemment l'annonce de son arrivée imminente. Oui, le pape François a passé du temps ce matin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est un peu en retard sur son programme officiel. On voit le président de la République à l'instant, le président du Kenya. Le pape François, oui, a passé du temps avec les habitants des quartiers pauvres de Kangani ce matin. Alors peut-être un mot sur ce qu'il dit, ce qu'il a d'ores et déjà dit aux jeunes. Il a lancé un appel lors de cette messe sur à l'université de Nairobi, sur le campus, un appel aux jeunes de la nation. Oui, le pape l'avait dit déjà en annonçant préalablement son voyage, son souhait de s'adresser aux jeunes, sa vision de la jeunesse comme étant la principale ressource pour l'avenir. C'est ce qu'il a redit aussi dans son discours d'arrivée. Et effectivement, hier, il s'est adressé spécialement à eux lorsqu'il a exprimé l'urgence, la nécessité de construire une société plus juste en invitant ces jeunes du Kenya, mais au-delà de toute la région et de tout le continent, à s'inspirer à la fois des traditions de l'Afrique, de la vérité de l'Évangile et puis de l'idéalisme propre à leur âge pour se mettre en route et construire cette société plus solidaire et plus inclusive. Et dans chacun des pays qu'il va visiter au cours de ce voyage en Afrique, le pape François retrouvera les jeunes. C'est un rendez-vous un peu incontournable d'ailleurs pour les papes lorsqu'ils se déplacent et qu'ils effectuent des voyages apostoliques. Peut-être Philippine, on peut revenir sur, puisque c'est la grande dernière étape de ce voyage au Kenya pour le pape François, cette rencontre avec les jeunes. Il rencontrera certes les évêques, mais ce sera une rencontre à huis clos. Est-ce qu'on peut retenir un message déjà du pape François, un message qui se dégage ? Il y a eu beaucoup de choses de dites au cours de ces dernières 4 heures. Il y en aura encore beaucoup dans les 2 étapes à venir, mais d'une certaine façon, en même temps, j'ai envie de dire rien de très nouveau. C'est-à-dire que le pape redit la nécessité, l'urgence de changer de système économique, de changer de culture, de ne pas tolérer les systèmes qui entretiennent la pauvreté et puis tous les vices qui accompagnent cela, avec les nouvelles formes d'esclavage par exemple, avec les inégalités croissantes, avec le désespoir, la frustration, la méfiance qui engendre aussi la violence et donc ultimement potentiellement le terrorisme. Il l'a dit à plusieurs reprises. Donc cette nécessité de s'appuyer sur la solidarité, il a souligné ce matin par exemple combien dans les quartiers pauvres on savait d'instinct et parce que on est aussi acculé à survivre, et bien se donner la main, s'aider mutuellement, aider celui qui est dans le besoin, chose largement perdue dans de nombreuses parties du monde. Et donc ce discours-là, le pape François le tient aussi bien lorsqu'il est au Vatican, lorsqu'il se déplace en Italie ou dans d'autres pays du monde. Évidemment, ça prend ici une tonalité particulière puisque c'est, on le rappelle, sa première visite en Afrique et qu'ici, évidemment, les situations de pauvreté, mais aussi les situations de violence, qu'elles soient liées à la menace terroriste au Kenya, en Ouganda ou liées aux affrontements interethniques qui déchirent la société en Centrafrique, ces questions sont hélas particulièrement présentes et sont d'une triste actualité.
On sait qu'il y a 42 millions d'habitants au Kenya, une large part est jeune, d'où l'attention particulière peut-être du pape François. Il y a 30%, un peu plus de 30% de catholiques, et pour autant c'est l'ensemble du pays qui est attentif à ce que dit le pape François et à ses gestes, à ses rencontres. Oui, alors on l'a dit, c'est vrai que d'abord l'expression de la foi, de la croyance, de la vie religieuse dans la société, dans la vie publique se vit très différemment en Afrique de ce que nous connaissons dans notre laïcité française. Et donc ici au Kenya, tout le monde sait que le président Kenyatta est catholique et qu'il le professe ne choque personne. Et l'ensemble des confessions, aussi bien les protestants qui sont très nombreux que la communauté musulmane qui représente un peu plus de 10%, sont évidemment attentifs au message du pape. C'est la raison pour laquelle, parmi les premiers rendez-vous, il y avait cette rencontre écuménique et interreligieuse dans laquelle le pape a souligné la responsabilité commune des responsables religieux, en particulier dans l'éducation des jeunes, afin de former des citoyens responsables en contribuant à éclairer leur conscience, mais aussi pour empêcher que la tentation du radicalisme puisse continuer de faire des ravages dans une jeunesse qui, parfois, faute de perspectives d'avenir, sombre dans le désespoir. Et le pape François l'a rappelé ce matin avec les habitants du quartier de Kangani, quartier particulièrement pauvre, et en présence de représentants d'autres bidonvilles de la ville, cet engagement de l'Église catholique, des religieux, des religieuses pour l'éducation, pour les questions de santé et particulièrement auprès de ces jeunes. Le pape qui a rappelé également que l'une des missions, peut-être la principale, c'était aussi l'annonce de l'Évangile. Ces jeunes, et on les a vus tout au long de ces rencontres avec le pape, ont souvent à la main un téléphone portable, ils prennent des photos. C'est aussi un des aspects très, très particuliers en Afrique pour ce voyage, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour parler de cette visite du pape François au Kenya. Oui, alors on a vu évidemment Papa Caribou comme hashtag sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire comme mot-clé pour souhaiter la bienvenue au pape. Mais on a vu des initiatives prises par des jeunes chrétiens comme Things the Pope Should Pray For, qui était une manière de souligner quelles étaient aux yeux des internautes les principales difficultés sur lesquelles ils auraient souhaité la prière du pape. Quels sont les péchés de notre société pour lesquels on va demander au pape de prier. Alors on a vu beaucoup de tweets, beaucoup de messages sur la question de la corruption, sur la question de la violence évidemment, du radicalisme religieux aussi. Et puis beaucoup d'enthousiasme de façon générale. Alors vous le disiez, chez tous les Kenyans, fiers d'accueillir le pape, heureux de montrer leur hospitalité, heureux de donner aussi cette image de leur pays sous un angle positif. C'est un pays qui a du mal à faire l'unité dans sa société, on le sait bien. Évidemment, pour la communauté catholique, vous le soulignez à l'instant, Étienne, ça prend un relief particulier. Et le pape s'est beaucoup adressé aussi aux catholiques. Il le fera encore tout à l'heure en rencontrant brièvement les évêques du pays avant le déjeuner, avant de quitter le pays. Le pape qui redit bien que la mission des catholiques, précisément sur ces enjeux de société que nous évoquions tout à l'heure, la lutte contre la pauvreté, la propagation d'une société de paix et de réconciliation, eh bien, il leur appartient d'abord de vivre et de témoigner de l'Évangile. Il a hier au cours de la messe donné un long développement sur la feuille de route finalement de tout catholique, le disciple missionnaire chargé de faire rayonner par son témoignage, par sa vie, la vérité, la beauté et la puissance de l'Évangile. Alors on découvre bien sûr ce stade de Kasarani qui a été construit en 1987 pour accueillir les Jeux panafricains. C'est évidemment l'une des plus grandes infrastructures sportives de la capitale du Kenya. Peut-être un dernier mot, Philippine, parce que je le disais, beaucoup de jeunes suivent à travers le pays cette rencontre du pape François à travers la télévision et la radio, mais il y en a des dizaines de milliers qui sont présents. Est-ce que vous savez un peu d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils ont préparé cette rencontre? We'll take care of you. Alors visiblement on a perdu la connexion avec Philippine de Saint-Pierre qui est dans ce stade Kasarani avec ces jeunes. On découvre là les évêques du Kenya qui sont présents dans ce stade. Alors on les voit là à la fois très attentifs et posés. Tout à l'heure c'était la danse et
on les voyait dans ce stade. Nous avons retrouvé Philippine de Saint-Pierre. Philippine, je l'évoquais, cette rencontre, elle est suivie par de très nombreux jeunes par le biais de la télévision et de la radio à travers le Kenya, et peut-être même largement au-delà des frontières du pays. Peut-être un mot sur ces jeunes, ces milliers de jeunes qui sont présents. Est-ce qu'on sait un peu d'où est-ce qu'ils viennent et comment ils ont préparé cette rencontre ? Alors, difficile de le savoir parce qu'il n'est pas très simple d'accéder jusqu'à eux pour nos autres journalistes ce matin. Pour ceux que nous avons pu voir, il y a des groupes qui sont les groupes des communautés chrétiennes qui sont venus, après avoir vraisemblablement préparé ces derniers jours, ces dernières semaines, ce grand moment, ce grand événement. On les a vus arriver de fait en groupe, accompagnés parfois d'un aumônier ou d'une religieuse, mais le plus souvent en groupe avec une grande joie de témoigner aussi de leur appartenance, que ce soit par le biais des t-shirts imprimés ou des pancartes ou des petits drapeaux qui signalent leur paroisse, leur communauté d'origine. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre. Je rappelle que nous sommes en direct depuis ce stade Kasarani, d'ailleurs où vous vous trouvez en ce moment même. Et nous attendons le pape François. Il a du retard sur son programme, en tout cas tel que c'était annoncé dans son programme officiel, puisqu'il a passé du temps ce matin dans ce quartier de Kangemi, ce quartier pauvre, l'un des quartiers pauvres de la ville. Peut-être que pour ceux qui nous rejoignent, on peut redire un mot de cette rencontre. Il y a eu des témoignages très fort des habitants, d'une habitante, notamment de l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, également d'une religieuse qui est présente depuis plus de 30 ans à Nairobi, aux côtés des populations. Le pape François est intervenu de manière très forte pour rappeler à la fois la sagesse des quartiers populaires, cette sagesse qui jaillit de la résistance obstinée de ce qui est authentique des valeurs évangéliques. C'est ce que le pape François a souligné, des valeurs évangéliques que la société opulente, endormie par la consommation effrénée, semble avoir oublié. Merci, a-t-il dit, à ceux qui étaient présents de rappeler qu'il y a un autre type de culture possible. Le pape qui, en parlant des personnes qui étaient présentes dans cette église, ses frères et ses sœurs, qui soulignaient qu'ils n'avaient pas honte de dire qu'ils avaient une place de choix dans sa vie et dans ses options. Mais le pape a également souhaité souligner l'atroce injustice de la marginalisation urbaine, ce sont ses mots. Et le pape François a évoqué les différents défis, autant d'infrastructures que de services de base, les égouts, les drainages, la collecte des déchets, l'éclairage, les routes, également l'accès à l'eau. Priver une famille d'eau sous quelques prétextes bureaucratiques est une grande injustice, surtout lorsqu'on se fait du profit avec cette nécessité. C'est ce que le pape n'a pas hésité à rappeler de manière très concrète. Il a également souligné le droit sacré aux 3 T, terre, toit et travail. Le pape François s'est également adressé à tous ceux qui sont engagés auprès de ces populations en difficulté, notamment à tous les chrétiens, pour renouveler l'impulsion missionnaire et à prendre l'initiative face à tant d'injustices, à s'impliquer dans les problèmes des voisins. Voilà en quelques mots, le discours ce matin du pape François auprès des populations les plus pauvres de Nairobi, dans ce quartier de Kangemi. Le pape François donc qui vient d'arriver dans ce stade. Il va maintenant rencontrer les jeunes et auparavant il va faire un tour pour les saluer dans sa papa mobile.
Nous sommes en direct depuis le stade Kasarani de Nairobi. Voilà donc le pape François qui arrive pour cette rencontre avec les jeunes. Ces milliers de jeunes qui sont rassemblés pour cet échange. Il y aura au cours de cette rencontre à la fois des témoignages, un temps de prière évidemment, et le pape François s'adressera à cette jeunesse du Kenya. Cette jeunesse qu'il désirait ardemment rencontrer, parler avec eux, encourager les espérances des jeunes ainsi que leurs aspirations pour l'avenir. C'est ce qu'il avait dit en arrivant à Nairobi. Voilà. Une rencontre à laquelle assiste le président de la République. Il y a une belle atmosphère dans ce stade. Peut-être c'est avec ces mots, Philippine, qu'on peut vous quitter, parce que c'est vrai que c'est très marquant cette joie lors de la venue du pape François dans les différentes rencontres qui ont marqué ce programme à Nairobi. Beaucoup de joie, de sens de la fête aussi, et de volonté d'accueillir le pape de cette façon. Et on le voit aussi au sourire du pape François dans ces moments-là, quelque chose à quoi il est très très sensible. C'est l'occasion, on l'a dit plusieurs fois, c'est important pour lui de faire vraiment connaissance avec l'Afrique, et l'expression de la joie des jeunes est sans doute le meilleur bain possible pour François pour découvrir ça. Alors c'est vrai qu'on chante beaucoup, on chante notamment Hakuna Matata. Alors tous ceux qui ont des enfants qui ont vu le Roi Lion depuis 1994 connaissent cette formule. On rappelle, peut-être l'avez-vous dit déjà ces derniers jours, Étienne, que c'est une expression swahili, Hakuna Matatizo, qui veut dire il n'y a pas de problème, et qui s'est d'abord fait connaître ici avec un groupe kényan, Them Mushrooms, qui a été repris par Boney M dans la chanson Jambo Bwana. Voilà, et cette jeunesse ici, elle connaît à la fois la version kenyane, la version de Boney M, et sans doute la version du Roi Lion. Et donc c'est une belle manière aussi pour organiser le fond sonore de l'accueil du pape François. Mais on chante aussi ici beaucoup de cantiques depuis ce matin, et qui seront repris dans la joie, n'en doutons pas, tant que François sera là. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial pour suivre l'ensemble de ce voyage du pape François en Afrique. Le pape donc qui est arrivé dans ce stade, il est accompagné à la fois de l'archevêque de Nairobi, le cardinal John New, et puis également de Monseigneur Anthony Mueria, qui est en charge de la pastorale des laïcs et donc de la pastorale des jeunes. On le voit sur la droite du pape François à l'instant même. Monseigneur Anthony Mueria, qui est l'évêque de Kitui.
François. Young people of Kenya showing love for the Holy Father. Tunaomba kuketi sasa. Thank you very much. Asanteni sana. All right. DJ, tunyamaze sasa. Tusikilize wimbo tukimalizia. Let's give a round of applause to the joint choir. Wewe! Asanteni, asanteni, asanteni. We shall now be asked to settle down. Let's kindly take our seats, settle down. Asseyez-vous. Let us now settle down because Nous allons maintenant rentrer dans cette rencontre proprement dite avec we listen to a song. les jeunes qui sont invités maintenant à faire place au calme et au silence. Tuimbe sote. Tuimbe wote. Ni umoja katika Yesu Bwana. Nifadhili katika Yesu Bwana, nifadhili katika Yesu Bwana, nifadhili, ni amani katika Yesu Bwana, 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 ni amani. You are now requested to thank you very much, the Joint University Choir. Now I request all of us to sit quietly. Let us all sit quietly. Mnaomba wote tuweze kunyamaza sasa. We are all asked to please settle down. The next session of our program is extremely important. Our attention is sought to this moment. La prochaine Let us étape de notre kindly- programme est très importante. Votre We are now attention et going votre to listen calme, s'il vous plaît. to a scripture reading from the second letter of St. Paul to Timothy. And it will be read by Faith Mawia from the Thika School. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. To Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 10. Thanksgiving and encouragement. I give thanks to God, whom I serve with a clear La seconde lettre de Saint conscience, Paul à Timothée. as my ancestors did. Je suis plein de gratitude I envers thank Dieu, Him as I remember à you qui je always rends un culte avec une conscience pure. in à my la suite prayer de mes night and ancêtres. day. Je lui rends grâce I en me souvenant remember your continuellement tears. de toi dans mes And prières I want to see you nuit very much et jour, so that I may be filled with joy. me rappelant tes larmes. I remember J'ai un the très vif sincere faith désir de that te you revoir have pour être rempli de joie.
J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère, et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Do not be ashamed then of witnessing for our Lord, nor be ashamed of me, a prisoner of N'aie donc pas Christ's sake. honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet, à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. In honor of Our Lady, Korogosho Ghetto Classics Orchestra will play the Ave Maria. Pour prier maintenant la Vierge Marie, c'est un groupe de jeunes du bidonville de Korogoko qui va donc interpréter un hymne.
Thank you very much. Thank you very much. We now humbly welcome Bishop Anthony Muheria, the Bishop Chairman of the Commission for Pastoral and Lay Apostolate. Anthony Muheria, qui est en charge de la pastorale des laïcs et qui est évêque de Kitui, qui va s'adresser à la fois aux jeunes qui sont présents et qui va accueillir le pape François dans ce stade de Kasarani ici au Kenya. Your Holiness, dear Pope Francis, Votre Sainteté, cher Pape François, we welcome you to this gathering of the youth of Kenya. bienvenue à ce rassemblement de la jeunesse du Kenya This precious moment, et merci de nous consacrer ce précieux moment. a blessing to have the successor of Peter C'est vraiment une in bénédiction our midst. que d'avoir parmi nous le successeur de Pierre. In preparing for this encounter, En se préparant à cette the rencontre, youth of Kenya have been praying les jeunes du Kenya specifically ont prié tout particulièrement pour vous and for your intentions, et à vos intentions, as you have often asked us. comme vous nous l'avez si souvent demandé. Before you is a representation Vous avez devant vous of the young people of des Kenya, représentants des jeunes du Kenya, of all backgrounds, venus de tous les horizons, of all ethnicities, de tous les coins, from all corners de of our toutes les villes nation, de notre pays, from all the counties of our nation, de tous les comtés de notre nation, counties that have helped us and accompany us in this journey of your holiness. qui sont venus pour vous And accompagner especially, dans ce voyage de votre we sainteté. mention the county of Nairobi Et nous that mentionnons have spécialement supported us so much. le comté de Nairobi, Some of these qui youth, ont Holy contribué. Father, come from stable families, Certains d'entre eux while viennent others de familles stables, from families with difficulties, d'autres de familles en difficulté. some with disabilities, Certains ont des handicaps and others with serious illnesses. et des autres qui They are sont all gravement here atteints par la vie. to tell you just how much they admire you Ils sont and venus love ici you. pour vous dire à quel point ils vous admirent et ils vous aiment. Many more are following your holiness through TV Ils and sont radio. nombreux, On their behalf, par ailleurs, à suivre Thank votre you, Holy sainteté Father, sur la radio et à la for télévision. being such a mentor De leur part, and a merci hero très Saint-Père d'être for so many un young tel people. guide et un tel héros pour tant de jeunes. In spite of the challenges they face, En dépit des défis qu'ils affrontent, encouraged by your words, encouragés par vos paroles, they wish to strive to youthfully live their faith ils souhaitent faire tous leurs efforts pour vivre leur vie, leur foi dans la joie Unfortunately, et suivre le Christ dans le monde influenced d'aujourd'hui. by a new culture Malheureusement, of permissiveness influencés par une that has nouvelle seeped into our culture society, de permissivité qui s'est infiltrée dans and notre attracted by société quick riches, et attirée many par other des young richesses people rapides, have fallen victim beaucoup d'autres of jeunes a very immoral sont tombés and victimes ungodly life. d'une vie très immorale et sans We have Dieu. witnessed many sad cases in our country. Nous en avons vu de nombreux cas The tristes youth dans notre before pays. you, Holy Father, Les jeunes qui sont devant vous, très want to Saint-Père, try to be instruments of change veulent for the entendre better. essayer d'être des instruments de paix pour le meilleur. These youth have followed your invitation Ces jeunes ont to care for suivi votre creation, invitation
de prendre soin de la terre. Dans votre dernière lettre, Laudato Si, afin de faire ce que vous demandez, ils ont décidé d'entreprendre de planter beaucoup d'arbres dans leurs diocèses respectifs. Et donc ils demandent à votre sainteté de bénir un nombre représentatif de ces graines d'arbres qui sont ici placées devant vous, juste devant ce dais. They also request a blessing of souvenirs, Ils demandent aussi la bénédiction de souvenirs, d'instruments de travail et des objets de piété qu'ils ont apportés. Et encore plus, une bénédiction de leur vie toute entière. Holy Father, Très Saint-Père, the youth wish to express some of their life les experience, jeunes souhaitent partager avec vous certaines des expériences qu'ils vivent await to listen et to attendent your avec father's impatience advice and la vie expectation paternelle of que vous their pourrez lives. leur donner et les espoirs que vous pourrez leur donner pour leur vie. Soyez le bienvenu, Karibu Baba, and speak to our hearts parlez à nos cœurs and bless us. et bénissez-nous. À l'instant, donc c'était l'évêque Anthony Muheria, qui est le président pour la pastorale des laïcs au sein de la conférence des évêques du Kenya. The youth gathered here would like to address you through Lynette C'est maintenant au tour des Oboe, jeunes eux-mêmes de prendre la parole au nom de tous ces jeunes qui sont réunis ici dans ce stade. youth of Kenya. Deux d'entre eux vont donc témoigner Let de us ce qu'ils be vivent. strong and stand up for our faith. Your Holiness, Pope Veuillez vous lever. Francis, we, the youth, joyfully welcome you to Kenya and indeed to Africa. Nous les jeunes, nous vous accueillons au Kenya et en Afrique, To step on our soil, your visit is puisque c'est la première visite, votre première visite sur notre sol. C'est une bénédiction particulière pour nous tous et spécialement pour les jeunes. Vous êtes notre Père, notre modèle et bien souvent notre espoir. Pape François, la population du Kenya est d'environ 42 millions d'habitants, dont 60 ou 70% sont des jeunes. Ceci fait de nous la majorité au Kenya et peut-être dans toute l'Afrique. En conséquence, notre contribution positive à la société est tout à fait décisive et elle comprend l'apostolat des jeunes. Nous, les jeunes, sommes très engagés au travail de l'évangélisation à partir des petites communautés chrétiennes jusqu'au niveau national, y compris dans les lieux d'éducation. En tant que jeunes, nous sommes également engagés dans différentes œuvres de charité comme membres de la société au sens plus large. Avant votre visite, les jeunes ont récité le chapelet à vos intentions. Par conséquent, ils vous demandent, vous nous présentez cette demande comme un symbole, le don symbolique de chapelet. Priez pour nous, afin que nous soyons toujours engagés à témoigner de notre foi en parole et en acte, afin de mettre une meilleure société. La vie sociale et politique, Pape François, on dit souvent que les jeunes sont les leaders de demain et que les leaders d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier. Nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui, nous nous engageons à apprendre des réussites aussi bien que des erreurs de nos prédécesseurs afin de mener un monde meilleur demain. Nous sommes conscients qu'en pays en tant que pays en voie de développement et continent en voie de développement, il y a beaucoup de défis que nous devons relever. Mais nous sommes décidés à les tourner en opportunités.
Certains des défis que nous affrontons, c'est le tribalisme. Votre sainteté. Le Kenya a été décrit comme un lieu de diversité culturelle avec au moins 42 communautés ethniques différentes qui ont coexisté harmonieusement pendant des siècles. Nous célébrons notre diversité culturelle et notre héritage et nous nous sentons plus forts grâce à l'esprit de l'Afrique. Nous sommes donc je suis et puisque je suis, alors nous sommes. Malheureusement, cette diversité a parfois été égoïstement utilisée pour nous diviser. En recherche du travail, des candidats tout à fait capables sont souvent écartés simplement à cause de qui ils sont et du lieu où ils viennent. Est-ce que Dieu a des préférés? Est-ce que le destin de ceux qui n'ont... Quel est le destin de ceux qui n'ont personne pour leur tenir la main? Pourquoi est-ce que la tribu d'origine devrait nous définir? Nous devons nous battre contre toutes les idéologies qui nous divisent. Deuxièmement, la corruption. Notre pays a la chance d'avoir beaucoup de ressources naturelles, depuis le pétrole jusqu'au charbon. Et pourtant, le plus grand obstacle à l'accès de ces richesses est la corruption. Quelquefois, pour obtenir un service dans ces pays, il faut payer en plus, en monnaie et directement sous la table. Le fossé entre les riches et les pauvres continue à s'agrandir. Et dans ce processus, ce sont spécialement les jeunes qui souffrent à chaque fois que nos chefs se disputent. À l'école, nous sommes souvent affrontés à des choix moraux difficiles, à faire entre nos études et l'acceptation de nos pères. Est-ce que le péché peut être justifié parce que tout le monde pêche? Est-ce que nous pouvons nous comporter en chrétiens adultes contre le mal de la corruption? Les médias sociaux. Une recherche récente a montré que le Kenya avait plus de 4 millions d'utilisateurs de Facebook. Et certainement, nous, les jeunes, nous sommes la majorité dans les médias sociaux. Nous échangeons, nous bavardons, nous chattons sans cesse les uns avec les autres et nous nous faisons des amis grâce aux médias sociaux, à la fois des amis proches et lointains. Nous utilisons aussi ces réseaux sociaux pour parler de Jésus-Christ et partager la bonne nouvelle avec nos amis dans le monde entier. Nous sommes extrêmement reconnaissants de vos tweets à Pontifex et nous essayons de les suivre fidèlement. Ils nous permettent de réfléchir au milieu de que nous sommes désorientés. Une grande influence, pas seulement comme catholiques, mais aussi pour les gens du monde entier, et de savoir comment nous pouvons utiliser ces médias pour répandre le message d'espoir du Christ et promouvoir la justice et changer quelque chose, si peu que ce soit, à chaque fois que nous pouvons. La plupart des jeunes reçoivent leur valeur aujourd'hui des médias sociaux et de la culture dominante, qu'elle soit positive ou négative. En tant que jeunes, nous ignorons parfois ce que nous disent nos parents et ceux qui s'occupent de nous, en considérant qu'ils sont un petit peu attardés, ringards. Quelquefois, nous sommes attirés par certaines personnes qui sont influentes dans notre société, même si leur personnalité est très discutable. Saint-Pierre, en tant que jeunes, nous voulons avoir de véritables modèles pour nous guider, afin de ne pas nous laisser emporter par les plaisirs du monde. Comment pouvons-nous pratiquer notre foi chrétienne de façon authentique si la personnalité de ceux qui se présentent à nous comme nos modèles sont aussi discutables? Nous vous remercions d'être venus parce que, grâce à vous, nous avons reçu la bénédiction de Dieu et un fort espoir afin d'aller de l'avant. Caribou Sana Papa Francis. Again, the youth gathered here would like to address the Holy Father through Emmanuel Mango Mwanga, the youth secretary from the Diocese of Machakos. Courage to a young witness of faith. Courage à un jeune témoin de la foi. Votre sainteté. Nous sentons, c'est un grand privilège, une bénédiction d'être en votre présence parmi nous, ces jeunes,
et aucune parole ne peut exprimer la joie que nous ressentons aujourd'hui. Vous êtes venus au bon moment, où nous préparons les Journées mondiales de la jeunesse 2016 en Pologne. Et nous réfléchissons sur le thème significatif « Bienheureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde ». Votre sainteté. Vous êtes venus à un moment où nous avons vraiment besoin de vos prières. Notre foi a été presque secouée par les attaques terroristes qui visaient des jeunes. Votre présence nous donne de l'espoir, du courage et la force de poursuivre le travail de Dieu. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que Dieu est de notre côté. Et nous continuerons à être ses témoins. Nous resterons fidèles à Dieu. D'autres défis nous attendent. La radicalisation de la jeunesse et le recrutement de la haine. Votre sainteté, nous sommes vulnérables dans un état de dépendance. Nous sommes capables des actes les plus héroïques, mais par moments nous trébuchons. Nous connaissons des frères, des sœurs, des cousins, des amis, des connaissances qui ont été victimes de fausses promesses et qui ont simplement découvert la vacuité de tous ces groupes radicaux. On leur apprend à détester leurs voisins, à faire du mal à leurs camarades de classe, à blesser des étrangers qui sont tous innocents. Que pouvons-nous faire pour empêcher ceux que nous aimons de se laisser embarquer? Comment est-ce que nous pouvons les ramener au milieu de nous? Nous avons le devoir de prier et de partager et de pardonner à ceux qui nous font du mal. Mais que se passe-t-il? Quand ces cicatrices ne pouvaient pas être oubliées. Saint-Père, nous savons que la pire radicalisation est la séparation de Dieu. C'est une radicalisation qui ferme l'esprit et le cœur et qui nous empêche de ressentir l'amour du Christ. Lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous semons des graines de violence et de haine. Beaucoup d'entre nous voudraient pouvoir porter le Christ dans leur cœur, dans le cœur de nos amis, mais nous ne pouvons pas faire ça quand nous sommes trop loin de lui. Deuxièmement, le comportement destructeur. Bien souvent, nous ne savons pas comment gérer nos désirs de comportement destructeur et les défis que nous affrontons. Notre sainteté, lorsque nous avons perdu quelqu'un de cher, qui est vraiment, c'est une souffrance vraiment dans nos vies. Cette souffrance et cette douleur nous mènent à remettre en question la sagesse de Dieu. Lorsque les réponses que nous attendons ne viennent pas, nous nous détournons de Dieu. Et c'est ce qui résulte dans la solitude, la tristesse et le désespoir. Et finalement, cela nous amène à accuser les autres et nous accuser nous-mêmes de quelque chose que nous ne comprenons pas. Les jeunes qui nous cherchons quelquefois de consolation dans le sexe, les drogues, l'alcool et les drogues. Mais ce n'est qu'une manière de s'évader. Comment pouvons-nous comprendre que Dieu est notre Père et que nous ne ferons jamais rien qui ne soit pas pour notre bien? Comment pouvons-vous voir que la main de Dieu dans les tragédies de la vie? Comment pouvons-nous trouver la véritable paix dans notre amour de Dieu? Beaucoup d'entre nous ont la chance d'avoir des parents qui les aiment. Néanmoins, il y a ceux ici qui ont des souvenirs pénibles de leur famille. La confusion que ceci engendre peut mener à la dépression et au sentiment de n'être pas aimé, ce qui peut mener à des tendances suicidaires. Quelle parole avez-vous pour ces jeunes qui ne ressentent pas d'amour dans leur famille? Est-il possible de dépasser ces expériences pénibles? Les plaisirs du monde, très Saint-Père, il y a beaucoup de pression sur les jeunes. Nous essayons de réussir à l'école pour répondre aux aspirations de nos parents, de nos éducateurs, et ça nous force dans nos études et à travailler dur. Cependant, nous avons vu que la pression scolaire a un espace limité pour ceux qui n'a pas beaucoup d'impact pour ceux qui n'ont pas tous les dons. C'est quand on échoue, qu'on perd et qu'on continue à perdre et à échouer. On passe les obstacles et à ce moment-là, tout devient plus grand et plus compliqué. C'est un grand dilemme. Comment est-ce que l'éducation et tout ce qu'elle comporte, les études, les examens, les longues heures de travail, comment est-ce que tout ça peut être un plaisir, une joie? Comment pouvons-nous
reconnaître que l'éducation, c'est une partie de ce que Dieu veut pour nous. Nous avons aussi l'expérience négative de la pression de nos pères qui voudraient que nous nous comportions comme eux. Comment pouvons-nous surmonter cette pression négative lorsque nous, les jeunes, nous voulons être reconnus et appréciés par nos pères? Enfin, il y a le soin de l'environnement. En tant que jeunes, nous avons reçu avec grande joie et jubilation votre lettre encyclique sur le climat. Laudato Si. Le changement climatique et les effets du réchauffement, c'est une véritable menace pour notre génération. Nous ne pouvons pas rester assis là et regarder la destruction de notre maison commune. En tant que jeunes, nous sommes engagés à changer quelque chose afin que les générations après nous vivent en sécurité sur la terre, sur les traces de Saint François d'Assise et de l'esprit de Laudato Si. Nous promettons de créer un monde où la création sera respectée, aimée et protégée. À cette fin, les jeunes de ce stade, vous qui viennent de tout le Kenya, ont apporté devant vous des graines d'arbres pour que vous les bénissiez. Nous les remporterons chez nous, dans nos maisons, nos paroisses, nos écoles et nos diocèses. Nous nous engageons à planter ces arbres et à nous occuper de notre maison commune chaque année, le 27 novembre, pour commémorer votre visite mémorable au Kenya. Et à l'instant, les jeunes remettent au pape François une plaque qui indique le nombre de rosaires qui ont été récités à son intention. The Holy Father is now going to address us, and as he approaches the dais, the podium, I request all of us to be upstanding. Et c'est maintenant le pape François qui va s'adresser à tous ces jeunes réunis dans ce stade de Kasarani à Nairobi, après ces témoignages. Asanteni sana. We may now sit down. We now listen attentively to the words of the Holy Father. Thank you very much for the rosary you are praying for me. Thank you very much. Thank you for your presence, your enthusiastic presence here. Merci pour votre présence très enthousiaste. Thank you, Lynette, and thank you, Manuel, for your reflections. Merci à vous deux pour votre réflexion que vous venez de m'adresser. Existe una pregunta en la base de todas las preguntas que me hicieron Lynette y Manuel. Il y a une question qui est à la base de toutes les autres questions. ¿Por qué suceden las divisiones, las peleas, las guerras, las muertes? Pourquoi il y a des divisions, la guerre et la mort? Fanatism and divisions among young people. Pourquoi il y a du fanatisme et de la division entre les personnes? Pourquoi il y a ce désir pour détruire? Dans la première page de la Bible, après toutes les merveilles que fit le Seigneur, un frère tue son frère. Et l'esprit du mal nous conduit à la division et à la destruction.
nos lleva a la desunión. And the spirit of evil takes us to L'esprit a lack of du unity. mal Nos lleva al tribalismo, nous conduit au a la tribalisme, corrupción, à la corruption, a la drogadicción, le mal nous conduit Takes us à to tribalism, l'addiction, corruption, and drugs. nos lleva a la destrucción por los fanatismos. il nous It conduit takes us à la to destruction à cause du destruction fanatisme. out of fanatism. Manuel me preguntaba cómo hacer Manuel para nous que demandait un fanatismo ideológico pourquoi, à cause d'un no fanatisme nos idéologique, robe a un hermano, no nos pourquoi robe a un va-t-on amigo. voler do we à make it son such frère fanatical alors on ne doit pas voler doesn't son take frère us to et be son ami? robbed of a brother or a sister. Hay una palabra que puede parecer incómoda, pero yo no la quiero evitar. There is a word which Il y a might une seem parole uncomfortable to the qui ear, est difficile à entendre, mais je ne veux pas l'éviter. Ustedes la usaron antes que yo. you know it before me. Et vous le savez bien avant. La usaron cuando me trajeron Ils l'ont utilisé, contándome cette los parole, rosarios que habían lorsque rezado por mí. les jeunes m'ont apporté ce cadeau pour exprimer et me dire combien de rosaires ont été priés. La usó el obispo Cette parole l'a utilisée l'évêque. que se prepararon para esta visita con la oración. The bishop used it in the preparations Et with cet prayers évêque for a this utilisé cette meeting parole today. pour préparer cette rencontre. Y lo primero que yo respondería es que un hombre pierde lo mejor de su ser humano, una mujer pierde lo mejor de su ser humano cuando se olvida de rezar. Un homme et une femme perdent vraiment le fondement de leur être quand ils oublient de prier. Porque se siente omnipotente. Parce qu'ils se sentent tout-puissants. Parce qu'ils ne sentent pas le besoin de demander de l'aide à Dieu. Devant tant de tragédies, la vida está llena de dificultades. la vie est pleine de difficultés. Pero hay dos maneras de mirar las dificultades. Mais il y a deux façons de voir les difficultés. O lo mirás como algo que te bloquea, te destruye y te detiene. Ou alors, ou tu les vois, ces difficultés, comme quelque chose qui te met un obstacle, ou alors tu les regardes comme une opportunité. A vos te toca elegir. Et il t'appartient de faire le choix. Pour moi, une difficulté, c'est un chemin de destruction. O es una oportunidad para superar en bien mío, de mi familia, de mis amigos y de mi país. Ou est-ce une opportunité pour me dépasser, pour faire le bien avec mes amis, ma famille ou mon pays? Chicos y chicas, no vivimos en el cielo, vivimos en la tierra. Chers jeunes, nous ne vivons pas au ciel, mais nous sommes sur la terre. Y la tierra está llena de dificultades. Et la terre est pleine de difficultés. La tierra está llena no solo de dificultades, sino de invitaciones para desviarte hacia el mal. And not only of opportunities, but sometimes invitations which will lead you astray towards evil. Et donc, nous avons des opportunités pour éviter le mal.
que dura un tiempo más o menos grande. Et nous avons un temps et le choix. Nous avons la possibilité de choisir. Quel est le chemin que je vais choisir? Dejarme vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. Est-ce que je veux choisir d'être vaincu par les difficultés ou vais-je choisir de profiter des difficultés pour en trouver des bonnes opportunités pour faire le bien? Y ahora algunas dificultades que ustedes nombraron. Et une des difficultés que vous avez présentées et qui est un défi. Y entonces antes una pregunta. Mais avant, il y a une autre question. ¿Quieren superar los desafíos o dejarse vencer por los desafíos? Vous voulez vous laisser vaincre par les défis ou vous voulez remporter les défis? Son como los deportistas que cuando vienen a jugar al estadio quieren ganar. Est-ce que vous êtes comme les sportifs qui, lorsqu'ils viennent dans un stade, veulent gagner? Que ya vendieron la victoria a los otros y se pusieron la plata en el bolsillo. Ou alors, êtes-vous comme ceux qui préfèrent prendre de l'argent et faire en sorte que les jeux soient déjà faits? Quel est votre choix? Un desafío que mencionó Lynette. Un défi qui vient d'être mentionné. C'est le tribalisme. Le tribalisme détruit. Le tribalisme, c'est tenir les mains derrière soi et caché. Et c'est tenir une pierre dans chacune des mains pour les lancer vers les autres. El tribalismo solo se vence con el oído, con el corazón y con la mano. Le tribalisme se vainc grâce aux oreilles, au cœur et aux mains. Con el oído. Avec l'oreille. ¿Cuál es tu cultura? Quelle est ta culture? ¿Por qué sos así? Pourquoi es-tu ainsi? ¿Por qué tu tribu tiene estas costumbres? Pourquoi ta tribu a cette coutume? ¿Tu tribu se siente superior o inferior? Ta tribu se semble être supérieure ou inférieure? Con el corazón. Avec le cœur. Una vez que escuché con el oído la respuesta, abro el corazón. Une fois que j'ai entendu une question avec les oreilles, alors mon cœur peut s'ouvrir. Y tiendo la mano para seguir dialogando. Et je tiens la main à l'autre tout en continuant à dialoguer. Si ustedes no dialogan y no se escuchan entre ustedes, siempre va a existir el tribalismo, que es como una polilla que va a roer la sociedad. Si vous ne partagez pas, si vous ne dialoguez pas entre vous, vous allez envenimer vos relations dans la société. Ayer, mejor dicho, pero para ustedes lo hacemos hoy. Se declaró un día de oración y de reconciliación. Hier, nous avons dédié la journée comme une journée de prière. Et je voudrais vous inviter maintenant, à vous les jeunes, et je vais inviter à Lynette et Emmanuel de venir. Et que nous nous tenions tous la main, debout,
comme signe contre le tribalisme, parce que nous sommes une nation. Nous sommes tous une seule nation. Nous sommes tous une nation. Ainsi doivent être nos cœurs. Y el tribalismo no es solamente un levantar las manos hoy. Et le tribalisme, ce n'est pas seulement se tenir la main, mais c'est aussi prendre la décision d'être ensemble. Pero el tribalismo es un trabajo de todos los días. Et le tribalisme, c'est un travail de tous les jours contre cette tendance. Ainsi, lutter contre le tribalisme est un travail de tous les jours. C'est un travail de l'oreille pour écouter l'autre. Un trabajo del corazón. C'est un travail du cœur pour ouvrir le cœur à l'autre. Et la main, c'est pour se donner la main les uns aux autres. No tribalismo. ¿Me acompañáis? Pas de tribalisme, hein, vous êtes convaincus. Peace with you. Peace with you. Has she greeted Faith? Has Faith greeted? Oh. You are very good. Sit down. Un'altra otra pregunta. Another question une autre question that Lynette posed, qu'a posé, une question qu'a posée Lynette, c'est au sujet de la corruption. Y en el fondo me preguntaba, ¿se puede justificar la corrupción, el pecado? Et je me posais la question, est-ce qu'on peut justifier la corruption por el solo hecho de que todos están pecando y están siendo corruptos? Seulement parce que, dans les faits, tout le monde est touché par le péché et la corruption. Y combatir el mal de la corrupción. Comment nous, chrétiens, nous pouvons combattre ce mal de la corruption? En mi patria, dans mon pays, un joven de 20-22 años, un jeune de 20 à 22 ans quería dedicarse a la política. Voulait faire de la politique. Estudiaba, entusiasmado, iba de un lado para otro. Il étudiait beaucoup et il était très enthousiaste. Y consiguió un trabajo en un ministerio. Et il obtint un jour un travail dans un ministère. Un día tuvo que decidir. Et un jour, il a dû décider sur ce qu'il fallait acheter. Y entonces pidió 3 presupuestos. Et ainsi, il a demandé de l'aide. Y eligió el más barato. Et face à ses choix, il a acheté la chose la moins chère.
y fue a la oficina de su jefe para que lo firmara. Et ainsi, il est allé au bureau de son chef pour qu'il puisse apposer sa signature. Et pourquoi as-tu choisi cela? Porque hay que elegir el más conveniente para las finanzas del país. Et il répondit, parce que j'ai à choisir la chose qui convient le mieux pour le pays. No. Non. Hay que elegir aquel que te den más para ponerte en el bolsillo. Non, il faut choisir la chose qui va te permettre d'avoir davantage d'argent dans ta poche. Yo vine a hacer política para hacer grande a la patria. Et le jeune disait, mais je suis venu pour faire de la politique, pour rendre service à mon pays. Et son chef lui dit, moi je fais de la politique pour voler. Un exemple. Mais pas seulement dans la politique. Dans toutes les institutions. Incluso en el Vaticano. Et même au Vatican. Il y a des cas de corruption. La corruption es algo que se nos mete adentro. La corruption, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur. Es como el azúcar. C'est comme le sucre. Es dulce. C'est doux. Nos gusta. Cela nous plaît. C'est facile. Y después terminamos mal. Et après, on termine mal. Y en vez de tanta azúcar fácil, terminamos diabéticos o nuestro país termina diabético. Et à cause du fait d'avoir ingurgité tant de sucre, nous devenons diabétiques et le pays devient diabétique. Cada vez, each time que aceptamos una coima, no sé cómo se dice. When we accept a bribe, cada vez que aceptamos una coima y à chaque fois que nous acceptons un dessous de table, destruimos nuestro corazón. Nous détruisons notre cœur. Destruimos nuestra personalidad. Nous détruisons notre personnalité. Y destruimos nuestra patria. Et nous détruisons notre pays. Por favor, s'il vous plaît, ne prenez pas goût au sucre qui s'appelle la corruption. Padre, pero yo veo que todos corrompen. You might say, but Holy Father, vous pouvez me dire, oui, mais je vois beaucoup de gens qui est dans la corruption. Je peux voir tant de personnes qui se vendent seulement pour un peu d'argent, sans s'occuper de la vie des autres. Comme en toute chose, il faut commencer. Si tu ne veux pas de corruption dans ton cœur, dans ta vie et dans ton pays, tu dois commencer. Si no empezás vos, tampoco va a empezar el vecino. Si tu ne commences pas à lutter contre la corruption, ce n'est pas ton voisin qui va commencer. La corrupción, además, nos roba la alegría. La corruption nous vole notre joie. Nos roba la paz. Cela nous vole notre paix. La persona corrupta no vive en paz. La personne qui vit dans la corruption ne vit pas dans la paix.
Una vez, esto es histórico lo que les voy a contar. Je vais vous raconter un fait réel. En mi ciudad murió un hombre que todos sabíamos que era un gran corrupto. Dans ma ville, quelqu'un est mort et tout le monde savait que c'était une personne qui faisait beaucoup de corruption. Yo pregunté unos días después, j'ai demandé quelques jours après fue el funeral? comment s'est passé les obsèques. Y una señora con mucho buen humor et une femme avec beaucoup de bon sens de l'humour me dit: Padre, Père, no podían cerrar la vara, el cajón. Il ne pouvait pas fermer le cercueil porque se quería llevar toda la plata que había robado. parce qu'il voulait emporter tout l'argent qu'il avait volé. Lo que vos robás con la corrupción, Ce que tu voles avec la corruption va a quedar acá. va rester ici. Y lo va a usar otro. Et ce sont d'autres qui vont l'utiliser. Pero también va a quedar, Mais aussi, il va rester, pero también va a quedar, y esto grabémoslo en el corazón, et cela, nous devons bien l'enregistrer, en el corazón de tantos hombres y mujeres que quedaron heridos por tu ejemplo de corrupción. Ta corruption va rester aussi dans le cœur et l'intelligence de tous ceux que tu as blessés à cause de ta corruption. Va a quedar en la falta de bien que pudiste hacer. Cela va devenir un manque de bien que tu aurais pu faire beaucoup de bien. Va a quedar en los chicos enfermos con hambre. Et les jeunes qui avaient faim, tous ceux qui ont souffert à cause de ta corruption vont rester malades et pauvres. La corruption n'est pas un chemin de vie, mais un chemin de mort. Había una pregunta. Et il y avait une question: comment utiliser les médias, comment exprimer le message de Christ, comment promouvoir de bonnes initiatives. So you can make a difference. El primer medio de comunicación es la palabra, es le premier moyen de communication, c'est la parole. The first means of communication is the word. It is the smile. It is your gestures. El primer gesto de comunicación es la cercanía. Le premier moyen de communication, c'est le fait d'être proche des autres. Le premier geste de communication, c'est de trouver l'amitié avec les autres. Hablan bien entre ustedes, se sonríen, se acercan como hermanos. Si vous parlez bien entre vous, si vous vous souriez, si vous êtes proches les uns des autres, même si vous venez de différentes tribus, si vous vous approchez à ceux qui ont besoin, c'est-à-dire aux pauvres, aux malades, à l'ancien qui a besoin d'une visite, those who are completely rejected, that no one needs. Esos gestos de comunicación son más contagiosos
que cualquier red de televisión. Tous ces gestes de communication sont beaucoup plus contagieux que toutes les chaînes de télévision. Estas 3 preguntas creo que algo dije que les puede ayudar. These questions and these thoughts, I think, can help you. Une autre question. Pero pídanle mucho a Jesús. But ask Jesus from your hearts. Demandez à Jésus avec votre cœur. Pray to the Lord. Priez le Seigneur pour qu'il puisse vous donner la force de détruire le tribalisme, le tribalisme, de vous donner la main. Demandez à Jésus le courage de ne pas tomber dans la corruption. Para que les dé el encanto de poder comunicarse como hermanos con una sonrisa. Demandez à Jésus de vous donner la grâce de pouvoir communiquer ensemble dans la charité, dans la joie, dans la fraternité. A word, a smile, especially your expressions of closeness. Manuel hizo preguntas incisivas también. Manuel a fait aussi une question incisive. A mí me preocupa la primera que hizo él. I'm worried about the first thing he said. ¿Qué podemos hacer para impedir el reclutamiento de nuestros seres queridos? What can we stop? What can we do to stop young people being recruited in radicalization? Comment empêcher les jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans le radicalisme? Comment faire pour qu'ils reviennent? Para responder esto tenemos que saber por qué un joven lleno de ilusiones se deja reclutar o va a buscar. Avant tout, nous devons nous poser la question, pourquoi un jeune va se radicaliser? Un jeune qui est plein de force et d'idéal, comment va-t-il tomber dans un extrême? Cela vient de sa tribu, de ses amis, de sa patrie. Il vient à part dans la société parce qu'il apprend à tuer. Et ça, c'est une question que vous devez poser à toutes les autorités. Si un jeune ou une jeune no tiene trabajo, n'a pas de travail, no puede estudiar, ou ne peut pas étudier, ¿qué puede hacer? Que va-t-il faire? O delinquir, ou devenir délinquant, o caer en las dependencias, ou tomber dans la dépendance, o suicidarse, ou se suicider. En Europa, las estadísticas de suicidio en Europe, les statistiques de suicide ne se publient pas. O enrolarse en una actividad que le muestre un fin en la vida, engañado, seducido. Ou alors ces jeunes peuvent avoir une activité pleine d'illusions. La première chose que nous devons faire pour éviter qu'un jeune soit reclus ou extrémiste, c'est l'éducation et le travail. Si un joven no tiene trabajo, si un jeune n'a pas de travail,
¿Qué futuro le espera? Quel futur peut-il espérer? Y ahí entra la idea de dejarse reclutar. Et ainsi peut lui rentrer à la tête, venir en tête le fait de se radicaliser. Si les jeunes n'ont pas de possibilité d'être éduqués, même des petits cours d'éducation, que va-t-il faire? Et là est le danger. C'est un danger social qui est proche, qui va au-delà du pays. Parce que cela dépend d'un système international qui était injuste, que tiene al centro de la economía no a la persona, sino al Dios dinero. Le danger est de mettre au centre l'économie et au Dieu de l'argent. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo o hacerlo volver? Que puis-je faire pour aider ce jeune, pour qu'il revienne? D'abord, prier, mais de façon forte. Dieu est plus fort que tous les extrémistes. Hablarle con cariño, con simpatía, con amor. To speak with tenderness, understanding and love. Y con paciencia. Il faut avec patience écouter et prendre du temps à regarder une partie de football ensemble. L'inviter à se passager, à se balader et l'inclure à votre groupe. Il ne faut pas le laisser seul. Il y a aussi une deuxième question. Il y a des comportements qui ne sont pas bons et qui peuvent détruire les autres. Felicidad pasajera y terminan dañándote. Quand on cherche des plaisirs passagers, on se fait du mal. C'est une question de Manuel. C'est une question d'un professeur de théologie. ¿Cómo podemos entender que Dios es nuestro Padre? Comment pouvons-nous comprendre que Dieu est notre Père? ¿Cómo podemos ver la mano de Dios en las tragedias de la vida? Comment pouvons-nous voir l'action de Dieu dans toutes les tragédies? ¿Cómo podemos encontrar la paz de Dios? Comment pouvons-nous faire l'expérience de la paix de Dieu? Mira, esta pregunta, this question, se las hacen los hombres y las mujeres de todo el mundo de una u otra manera. Ce sont des questions que se posent tous les hommes et femmes du monde d'une façon ou d'une autre. Y no encuentran explicación. Et ils ne rencontrent pas d'explication. Hay preguntas que por más que te rompas la cabeza pensando, no vas a encontrar explicación. Il y a des questions qui peuvent nous poser beaucoup de difficultés et qui ne trouvent pas de solution. ¿Cómo puedo ver la mano de Dios en una tragedia de la vida? Comment puis-je voir la main de Dieu dans une tragédie? Hay una sola, iba a decir una sola respuesta, no. J'allais dire qu'il y avait une seule réponse, mais non. No, no es respuesta. Non, ce n'est pas, il n'y a pas de réponse. Il y a seulement un chemin.
Mira al Hijo de Dios. Regarde le Fils de Dieu. Dios lo entregó. Dieu l'a donné para salvarnos a todos. Pour nous sauver tous. Dios mismo se hizo tragedia. Dieu lui-même s'est fait tragédie. Dios mismo se dejó destruir en la cruz. Dieu lui-même s'est laissé détruire sur la croix. Y cuando estés que no entendés algo, cuando estés desesperado, cuando se te viene el mundo encima, mira la cruz. Quand tu as des tas de problèmes, quand le monde entier te pose problème, regarde la croix. Ahí está el fracaso de Dios. Ainsi, en regardant la croix, tu vas voir la destruction de Dieu. Pero también ahí está un desafío a nuestra fe. Mais c'est aussi un défi pour notre foi. La esperanza. L'espérance. Porque la historia no terminó en ese fracaso. Parce que l'histoire ne s'est pas terminée par cette tragédie de la croix. Que nos renovó a todos. Parce que c'est la résurrection qui nous a renouvelés tous. Les voy a contar una confidencia. Je vais vous faire une confidence. Son las 12. ¿Tienen hambre? Bon, il est midi. Est-ce que vous avez faim? Non. Les voy a contar una confidencia. Je vais vous faire donc une confidence. Yo en el bolsillo, dans ma poche, llevo siempre dos cosas. J'ai toujours deux choses. Un rosario. Un chapelet. Un rosario para rezar. To pray. Un chapelet pour le prier. Una cosa que parece extraña. Something which seems odd. Cela semble étrange. ¿Qué es esto? Qu'est-ce que cela? Y esto es la historia del fracaso de Dios. C'est l'histoire de la tragédie de Dieu. Es un via crucis. C'est un chemin de croix. Pequeño via crucis. Un petit chemin de croix. Es como Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte. C'est l'histoire de la condamnation de Jésus qui va jusque sur le calvaire pour y mourir. Avec ces deux choses, me arreglo como puedo. Je fais le mieux que je puisse faire. Mais merci à ces deux choses. Et grâce à ces deux choses, je ne perds pas l'espérance. Y una última pregunta también. A last question also. Et une dernière question. Manuel. From our theologian friend here, Manuel. Qu'a évoqué Manuel. ¿Qué palabras tiene por los jóvenes que no experimentan amor de sus familias? Quelle parole auriez-vous pour les jeunes qui n'ont pas fait l'expérience de l'amour de leur famille? Comment s'en sortir après cette expérience? En todas partes, everywhere, hay chicos abandonados. Il y a partout des enfants qui sont abandonnés. Ou parce qu'on les a abandonnés à leur naissance. Ou parce que la vie ou leur famille les ont abandonnés. Et ils n'ont pas senti l'affection, l'amour d'une famille. C'est pour cela que la famille, c'est très important. Defiendan la familia. Défendez la famille. Defiéndanla siempre. Défendez-la toujours.
Partout, il y a non seulement des enfants abandonnés, mais il y a aussi des personnes âgées qui sont abandonnées, qui n'ont aucune visite. Comment s'en sortir avec cette expérience négative d'abandon, d'éloignement d'amour? Il y a un seul remède pour s'en sortir de ces expériences. To do that which you did not receive. Si toi, tu n'as pas reçu de compréhension, tu vas devenir compréhensif avec les autres. Si tu n'as pas reçu d'amour, alors aime les autres. Si tu as senti la douleur de la solitude, alors va visiter ceux qui sont seuls. La carne se cura con la carne. Flesh is cured by flesh. La chair prend soin de la chair. Dieu s'est fait chair pour prendre soin de nous. Ainsi, nous devons faire de même. Bueno. Well then. Yo creo que antes que el árbitro suene el pito, bon, avant que l'arbitre ne siffle dans son sifflet, il est l'heure de terminer. Je vous remercie de tout cœur. D'abord, je vous remercie d'être venus. Merci de m'avoir permis de parler dans ma langue maternelle, en argentin. Je vous remercie d'avoir tant prié de chapelets pour moi. Et s'il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Parce que moi aussi j'ai besoin de prières et de beaucoup de prières. Je compte sur vos prières. Et avant de nous en aller, je vous propose de nous mettre debout et prions ensemble notre Père du ciel, qui a un seul défaut. Il ne peut pas abandonner le fait d'être Père. Notre Père. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. We are all now welcome to join the choir with joy and enthusiasm in the song Moyo Wangu. Tous les jeunes qui sont rassemblés dans ce stade Kasarani de Nairobi sont invités maintenant à chanter pour rendre grâce au Seigneur.
Et dans le même temps, des arbres sont amenés devant le pape François, parce qu'ici les jeunes catholiques ont souhaité s'associer à cette demande du pape François de planter des arbres. C'est une demande que le pape avait manifestée, écrite dans son encyclique Laudato Si, de manière très concrète. Cela fait partie de cette éducation environnementale pour une conversion écologique intégrale. Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes, et notamment planter des arbres, tout comme éteindre les lumières inutiles ou réduire sa consommation d'eau. Alors le pape François qui a choisi de s'exprimer devant ces jeunes dans sa langue natale afin de pouvoir répondre d'abondance de cœur aux questions qui lui ont été posées par ces jeunes, à la fois sur la question du tribalisme. Il y a eu ce geste très fort de l'ensemble du stade, du pape, des évêques, mais aussi des responsables politiques qui étaient présents, comme le président de la République, des membres du gouvernement, contre le tribalisme, debout, se tenant la main. Il y a eu aussi cette question de la corruption qui peut détruire le cœur, une vie, un pays. Cette invitation à lutter aussi contre la radicalisation des jeunes par l'éducation, par le travail, mais aussi par la prière, car Dieu est plus fort que tous les extrémismes. Voilà donc cette rencontre du pape François avec les jeunes, c'est la dernière grande étape de la visite du pape François au Kenya. Dans un instant, il va le retrouver la trentaine d'évêques kenyans de la conférence des évêques catholiques du Kenya. Ce sera dans un des espaces du stade. Le pape François ira ensuite à la nonciature apostolique de Nairobi pour prendre congé avant la cérémonie officielle de congé sur l'aéroport international de Nairobi. Ce sera aux alentours de 13h10. Mais nous, notre prochain direct, ce sera pour la deuxième grande étape, si je puis dire, du voyage du pape François en Afrique. Ce sera pour la cérémonie de bienvenue à l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda. Ce sera tout à l'heure à 14h50, en tout cas dans ce qui est noté dans le programme officiel. Il sera alors à Entebbe 16h50 parce que vous savez, nous avons un décalage horaire. Voilà, donc ainsi s'achève la retransmission de cette rencontre du pape François avec les jeunes à Nairobi. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à nos traducteurs, Jean-Marie Mercé et Jean Duchesne, qui nous accompagnent sur ce voyage. Merci à toute l'équipe de KTO mobilisée pour vous faire vivre ce premier voyage du pape François en Afrique, ainsi qu'à nos amis du CTV et de Télépatché pour les images. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces étapes et le programme du voyage du pape sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. À tout à l'heure, donc 14h50 heure de Paris pour la cérémonie de bienvenue en direct depuis l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda. His Excellency, the President of the Republic of Kenya. Okay. President Uhuru Muigai Kenyatta. Tunasema asante. Vijana wanaomba picha, vijana wanaomba na kupunga mkono wa rais. Tupeane nafasi ili rais aweze kupunga mkono kwa wote. Tupeane nafasi rais